L'organisatrice du mariage de la sœur de ma femme a appelé. Votre femme a annulé votre invitation, mais a demandé à conserver les 50 000 $ d'acompte que vous aviez versés. J'ai dit d'annuler tout le mariage. Elle a halté. Mais monsieur, vous n'êtes pas le marié. Dash. Non, mais je suis propriétaire du lieu, du traiteur. Et de la chaîne d'hôtels qu'ils avaient réservée pour les invités. Les mardis matins chez Kingsley Group commençaient généralement de la même manière. Café noir. Rapports financiers étalés sur mon bureau en acajou et le bourdonnement constant du quartier d'affaires de Seattle, 30 étages plus bas. J'avais bâti cet empire à partir de rien. En commençant par un simple food truck et un rêve que la plupart des gens auraient qualifié de fou. À 31 ans, je dirigeais une entreprise dont la valeur dépassait le PIB de la plupart des petits pays. Mais personne dans ma vie privée ne semblait se soucier de cet aspect de mon histoire. J'étais plongé dans mes projections trimestrielles lorsque la voix de mon assistante a grésillé dans l'interphone, me déconcentrant comme un couteau dans du beurre. Monsieur Harland, j'ai reçu un appel des organisateurs de mariage Magnolia & Pin, également en ligne. Son ton était professionnel comme toujours, mais j'ai perçu cette légère hésitation qui laissait penser qu'elle n'était pas sûre que cela valait la peine que je perde mon temps. Honnêtement, j'ai failli refuser sur le champ. Les organisateurs de mariage n'étaient pas vraiment ma clientèle habituelle, du moins pas directement. Mais là, ça m'a frappé comme une flèche, le mariage d'Ava. Ma belle-sœur se mariait le mois prochain avec un médecin de haut vol nommé Trevor. Et toute la famille en parlait depuis des mois. Plus important encore, j'avais discrètement signé un chèque de 50 000 $ pour couvrir les frais, car Brooke, ma femme depuis 7 ans, était venue me voir les larmes aux yeux, me racontant que sa famille était à court d'argent et ne pouvait pas se permettre le mariage dont Ava avait toujours rêvé. J'avais signé ce chèque sans réfléchir. Sans fanfare, sans attente de gratitude, sans condition, juste un geste discret de la part d'un homme qui avait grandi dans le dénuement et qui comprenait ce que cela signifiait de vouloir quelque chose de beau pour les gens qu'on aime. Bon sang, je ne voulais même pas qu'il sache que c'était moi. J'avais expressément demandé à l'organisatrice de mariage de garder ma contribution anonyme. Parfois, les meilleurs cadeaux sont ceux dont personne ne sait qu'on les a offerts. Passez les mois, ai-je dit à mon assistante en rajustant ma cravate et en me rasseyant dans mon fauteuil en cuir. La silhouette de Seattle s'étendait devant moi à travers les baies vitrées, une jungle de béton que j'avais appris à naviguer et finalement à conquérir. Mais les affaires de famille, c'était encore un territoire inconnu, même après toutes ces années. Grayson Harland, à l'appareil, ai-je dit au téléphone sur le ton que j'utiliserais pour n'importe quel appel professionnel. Professionnel, direct, sans détour. La voix à l'autre bout du fil était celle d'une femme, probablement la trentaine, avec ce mélange particulier de nervosité et de professionnalisme qui me disait que ce n'était pas une conversation de routine. Monsieur Harland, ici Eslau de Magnolia & Pin Wedding Planet. J'appelle au sujet du mariage d'Henderson Morrison le mois prochain. Elle a marqué une pause et je l'ai presque entendu peser ces mots. J'ai bien peur d'avoir une nouvelle plutôt désagréable à vous annoncer. Mon ventre se serra. D'après mon expérience, quand on entame une conversation par des expressions comme « nouvelles inconfortables », quelqu'un est sur le point de se faire avoir, et ce n'est généralement pas la personne qui appelle. J'avais souvent entendu ces mots dans le monde des affaires. Juste avant qu'un associé ne tente de nous arracher un contrat ou qu'un concurrent ne tente une OPA hostile, mais il s'agissait là, bon sang, d'un mariage. Allez-y, dis-je d'une voix neutre. J'avais appris depuis longtemps que montrer ses émotions dans ces situations, c'était comme dévoiler ses cartes au poker. Ça ne finissait jamais bien. Eh bien, monsieur, votre femme nous a contactés hier avec des demandes spécifiques concernant la réservation des invités. Encore une pause cette fois. Elle a demandé que votre nom soit complètement retiré de la liste des invités. Elle a également demandé si l'acompte de 50 000 $ que vous aviez versé pouvait nous être conservé, étant donné que les fonds avaient déjà été alloués à divers prestataires. Ces mots me firent l'effet d'un coup de poing, mais je gardais une expression neutre, le regard fixé sur la ville en contrebas. Les voitures roulaient comme des fourmis dans les rues, les gens vaquant à leurs occupations, complètement inconscients que mon monde venait de basculer, rayé de la liste des invités. Le mariage de ma propre belle-sœur. Le mariage que j'avais financé par amour et générosité. Ils avaient pris mon argent et m'avaient mis à la porte comme un intrus indésirable. Je sentais cette froideur familière m'envahir. Ce même calme glacial qui m'avait aidé à conclure des contrats de plusieurs milliards de dollars et à survivre dans un monde des affaires où les gens bien se régalaient.
C'était le genre de calme qui rendait les gens intelligents nerveux et les stupides trop sur d'eux. Je vois, dis-je finalement, ma voix dénuée de la rage qui montait en moi comme une cocotte minute. Et ma femme avait-elle justifié cette demande? Elle a mentionné vouloir éviter tout drame potentiel et concentrer la célébration sur les heureux mariés. Isla a répondu, visiblement mal à l'aise de devoir transmettre ce message. Elle nous a assuré que vous comprendriez et que la contribution financière était un cadeau, quelle que soit votre présence. Un cadeau, 7 ans de mariage. Ma femme pensait pouvoir m'effacer d'une fête de famille comme si j'étais un parent gênant qui buvait trop en soirée. La femme qui avait pleuré dans mes bras à cause des difficultés financières de sa famille, qui m'avait supplié de l'aider à rendre la journée de sa sœur spéciale, venait de me poignarder dans le dos d'un sourire. J'ai pris une grande inspiration, sentant le poids familier du pouvoir s'installer sur mes épaules comme un costume coûteux. Il y avait quelque chose de presque poétique dans cet instant. L'homme discret qu'ils avaient tous sous-estimé allait leur rappeler exactement à qui ils avaient affaire. Annuler tout le mariage, dis-je calmement, comme si je commandais un déjeuner au lieu de larguer une bombe nucléaire en ce qui était censé être le plus beau jour de la vie de 2 personnes. Le silence à l'autre bout du fil dura si longtemps que je me demandais presque si la communication avait été coupée. Puis j'entendis elle a inspiré brusquement, suivi d'un bruissement de papier frénétique. Je suis désolé, monsieur Harland, mais je ne crois pas comprendre. Tu veux annuler ta participation? Non, répondis-je en m'adossant à ma chaise et en m'autorisant un léger sourire. Je veux que tu annules tout le mariage. Tout. Tous les prestataires, tous les services, toutes les réservations. Annule tout. Mais, monsieur, balbutia-t-elle. Tu n'es pas le marié. Je n'ai pas le pouvoir de. En fait, interrompis-je d'une voix toujours parfaitement calme. Je pense que tu vas le découvrir. Le silence stupéfait à l'autre bout du fil était absolument délicieux. Je pouvais presque entendre le cerveau d'Isla se démener pour assimiler ce que je venais de lui dire, feuilletant probablement les contrats et les accords avec les fournisseurs comme si sa vie en dépendait. Dans le monde des affaires, j'avais appris à apprécier ces moments. La fraction de seconde où quelqu'un réalise qu'il a joué aux dames alors que tu as joué aux échecs tout le temps. Mais monsieur, parvint-elle finalement à dire, la voix légèrement tremblante. Tu n'es pas le marié. Je ne comprends pas comment tu peux avoir le pouvoir d'annuler un mariage entier que tu organises. Je n'en faisais même plus partie techniquement. Je me suis adossé à mon fauteuil de direction, le cuir onctueux craquant doucement tandis que je changeais de position. À travers les fenêtres de mon bureau, Seattle s'étendait sous moi comme un royaume que j'avais conquis une affaire à la fois. La Space Needle perçait le ciel nuageux du matin au loin. Et pendant un instant, j'ai eu l'impression de contempler mon échiquier personnel, prêt à faire le coup qui allait tout changer. Tu as tout à fait raison, Isla, ai-je dit, laissant une pointe d'amusement transparaître dans ma voix. Je ne suis pas le marié, mais voilà ce que personne dans la famille de ma femme ne semble comprendre. Je n'ai pas besoin d'être le marié pour contrôler toute la situation. Je pouvais entendre sa respiration s'accélérer à l'autre bout du fil, sentant probablement qu'elle était sur le point d'apprendre quelque chose qui allait bouleverser sa vie. J'avais déjà été à sa place, quand j'étais jeune et assez naïf pour croire que la personne assise en face de vous lors d'une réunion d'affaires était toujours celle qu'elle semblait être. Laissez-moi vous brosser un tableau. Isla, vous travaillez pour Magnolia & Pin Wedding Planner, n'est-ce pas? Une jolie petite entreprise. Elle existe depuis environ 8 ans maintenant. Elle est spécialisée dans les célébrations haut de gamme pour les familles aisées de Seattle. Je suis sûr que vous êtes fier de travailler là-bas. Oui, monsieur, murmura-t-elle. Et je voyais bien qu'elle commençait à rassembler les pièces du puzzle, même si elle ne voulait probablement pas croire ce que son instinct lui disait. Eh bien, voici quelque chose qui pourrait vous intéresser. Magnolia & Pin appartient à une plus grande entreprise appelée Landmark Events, qui gère l'organisation d'événements et les services d'accueil dans tout le Nord-Ouest Pacifique. Et Landmark Events. Cela relève de ma holding, Harland Venture. J'ai marqué une pause, le temps de bien assimiler la phrase avant de lui asséner le coup de grâce, techniquement parlant, vous travaillez pour moi. Le ton du téléphone était si aigu que j'ai failli la plaindre. Mais je me suis alors souvenu du texto suffisant de ma femme, qui m'avait conseillé de garder mes 50 000 $ et de qualifier ma légitime blessure de drame, et toute la compassion que j'avais pu éprouver s'est évaporée comme une brume matinale. Oh mon Dieu, a-t-elle soufflé, et j'ai entendu des papiers bruisser frénétiquement en arrière-plan. Elle était probablement en train de consulter des documents d'entreprise, essayant de vérifier ce que je venais de lui dire,
espérant contre toute attente que je bluffais ou que je me trompais. Mais attendez, il y a plus. J'ai continué à canaliser l'animateur de pub qui sommeillait en moi. Le lieu où ce mariage est censé avoir lieu, Willow Crest Estate, cette magnifique propriété avec ses jardins et sa vue sur le lac dont Ava parle avec enthousiasme depuis des mois. Oui, c'est aussi la mienne. Je l'ai acheté il y a 3 ans par l'intermédiaire d'une filiale appelée Pacific Property. Magnifique endroit, n'est-ce pas? J'aime particulièrement ce que nous avons fait avec la roseraie. Silence. Total. Silence total. J'imaginais Isla assise à son bureau, fixant probablement son écran d'ordinateur avec horreur, réalisant l'ampleur de la situation. En arrière-plan, j'entendais les faibles bruits de son bureau. Sonnerie de téléphone, cliquetis de clavier, le son habituel des gens vacants à leurs occupations, complètement inconscients que leurs collègues étaient en train de voir sa perception de la réalité bouleversée. Et puisque nous en parlons, je continuais à me sentir comme un magicien révélant le secret d'un tour impossible. Parlons de Crown Fork Catering. Vous savez, l'entreprise censée organiser le dîner de réception. Celle avec son chef primé et sa réputation 5 étoiles. Je la possède aussi. Je les ai rachetés il y a 2 ans, alors qu'ils étaient en difficulté financière. Ils en ont fait l'un des traiteurs les plus prisés de la côte ouest. Je me suis levé et je me suis dirigé vers ma fenêtre, contemplant la ville qui m'avait tout appris. Le pouvoir, l'argent et l'importance de garder ses cartes secrètes. Là-bas, des millions de personnes vaquaient à leurs occupations quotidiennes. La plupart ignoraient totalement que le discret homme qu'ils croisaient dans la rue contrôlait une part importante du secteur hôtelier de leur ville. Oh, et Grandon Hôtel, ai-je ajouté, presque sans réfléchir. C'est la chaîne où les 120 invités du mariage ont leur réservation, n'est-ce pas? La magnifique propriété historique du centre-ville, avec son hall en marbre et sa vue panoramique sur la ville. Devinez quoi? Ça fait aussi partie de mon portefeuille. J'ai acquis toute la chaîne l'année dernière, alors qu'elle se développait sur le marché du Nord-Ouest Pacifique. Le son au téléphone n'était pas tout à fait celui d'une SAP, mais il n'en était pas loin. J'ai simplement démonté systématiquement la compréhension de la situation par cette femme, révélant que chaque fournisseur, chaque lieu, chaque prestataire de services lié à ce mariage me répondait finalement. Tu vois, Isla, ai-je dit, ma voix retrouvant ce ton calme et professionnel qui m'avait si bien servi dans les salles de réunion et les tables de négociation. Même si je ne le suis peut-être pas. En tant que marié, je suis littéralement le pilier de toute cette célébration. Chaque contrat me lie. Chaque prestataire travaille pour des entreprises que je possède. Chaque réservation a été effectuée dans des établissements que je contrôle. Je l'entendais respirer bruyamment, cherchant probablement à gérer une situation qui n'était prévue dans aucun manuel d'organisation de mariage. Envoyez immédiatement des avis d'annulation à tous les prestataires. J'ai donné des instructions d'une voix désormais imprégnée de l'autorité indéniable d'un homme habitué à être obéi sans poser de questions. Rembourser les acomptes versés directement par les invités et facturer à la famille de ma femme le solde restant de tous les services, moins les 50 000 $ que je garde en guise de frais d'annulation pour leur manque de respect. Monsieur Harland, a-t-elle murmuré, vous êtes sûr de vous? J'ai souri, même si elle ne le voyait pas. Je n'ai jamais été aussi sûr de rien de ma vie. Après avoir raccroché avec Isla, je me suis rassise dans mon fauteuil et j'ai respiré longuement, sans même m'en rendre compte. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. J'étais là, un homme valant plus de 2,5 milliards de $, et la famille de ma femme avait passé les 7 dernières années à me traiter comme si j'étais un cas de charité qui avait eu la chance d'épouser une personne au-dessus de sa condition. Le truc, c'est que je n'avais jamais dit à Brooke ni à sa famille qui j'étais vraiment. Pas complètement. Bref, quand on me demandait ce que je faisais dans la vie, je répondais simplement que je dirigeais une petite entreprise et en restais là. Ce n'était pas vraiment un mensonge. Kingsley Group avait commencé modestement, juste moi et un food truck déglingué que j'avais acheté avec mes 2000 derniers $ après avoir abandonné mes études de droit. Mais au fil du temps, cette petite entreprise était devenue quelque chose qui ferait pleurer de jalousie la plupart des PDG du Fortune 500. Je n'avais jamais ressenti le besoin de m'en vanter. Vous savez, l'argent parle, mais la richesse murmure, et j'avais toujours préféré la méthode du murmure. Peut-être était-ce parce que j'avais grandi dans la misère noire dans un parc à caravane près de Tacoma, à regarder ma mère cumuler 3 boulots juste pour subvenir à mes besoins. Quand on a faim, vraiment faim, pas seulement parce que j'ai sauté le déjeuner.
On apprend que les étalages de richesses ostentatoires ne sont généralement que de l'insécurité en portant un costume de créateur. Mais la famille de Brooke n'avait jamais retenu la leçon. C'étaient des gens de la classe moyenne qui avaient bâti toute leur identité sur le maintien des apparences et la nécessité pour chacun de savoir exactement où il se situait dans la hiérarchie sociale. Et dans leur esprit, j'étais clairement au bas de l'échelle. Prenez Trevor par exemple, le fiancé d'Ava et l'enfant chéri de la famille, le docteur Trevor Morrison, avec sa coiffure impeccable, sa BMW et son habitude de mentionner son diplôme de médecine dans les conversations informelles comme si c'était une formule magique qui le rendait automatiquement respecté. Ce type gagnait bien sa vie. Certes, il gagnait probablement environ 300 000 $ par an, ce qui n'est pas de la petite monnaie, loin de là, mais comparé à ce sur quoi je me trouvais, il aurait aussi bien pu faire des hamburgers. Pourtant, chaque dîner de famille, chaque réunion de vacances, chaque petite réunion informelle se transformait inévitablement en un moment de reconnaissance pour Trevor. Tu as entendu que Trevor vient d'acheter une nouvelle maison? Trevor est promu chef du service de cardiologie. Trevor est tellement stable et a réussi. Ava a tellement de chance. Et puis il y avait moi, assis tranquillement au bout de la table, comme un meuble que tout le monde avait pris l'habitude d'ignorer. Le type qui débarquait en jean et chemise boutonnée alors que Trevor portait ses vêtements de créateur. Le type qui conduisait une Ford F1 de 5 ans au lieu d'une berline de luxe. Le type qui ne parlait jamais de travail parce que, franchement, qu'étais-je censé dire? Oh, je venais de conclure un accord pour acquérir une chaîne d'hôtels à Vancouver. Comment s'est passée ta journée? Denny et Lorraine, les parents de Brooke, m'avaient clairement exprimé leurs sentiments dès le premier jour. Ils n'avaient jamais rien dit de clair. Ils étaient trop polis pour ça. Mais le message était clair et net de mille et une manières. La façon dont Denny parlait affaires avec Trevor au dîner tout en m'ignorant complètement. La façon dont Lorraine s'extasiait sur les réussites de Trevor tout en m'adressant de petits sourires compatissants, comme si j'étais un chiot blessé qu'elle plaignait. Je n'oublierai jamais ce dîner, il y a environ 2 ans. Nous étions tous assis à la table de la salle à manger et Denny n'arrêtait pas de parler de la dernière promotion de Trevor. Finalement, il s'est tourné vers moi avec un sourire condescendant et m'a dit, « Eh bien, Grayson, au moins Ava épouse quelqu'un de stable, quelqu'un qui a de vraies perspectives, tu sais. » Le sous-entendu était clair comme de l'eau de roche, contrairement à toi, le type qui a épousé notre autre fille et qui a clairement excellé au lycée. J'ai simplement hoché la tête et dit quelque chose de évasif sur le fait que Trevor était un type bien, ce qu'il était bel et bien, malgré la fâcheuse habitude de sa famille de le traiter comme le retour de Jésus-Christ. Mais cette remarque m'était restée en tête, me rongeant les tripes comme de l'acide. Au moins, Ava épouse quelqu'un de stable, comme si j'étais une sorte de bon à rien incapable de subvenir aux besoins de sa femme, un loser qui avait réussi à escroquer leur précieuse fille pour qu'elle se contente de moins que ce qu'elle méritait. En vérité, j'ai soutenu financièrement Brooke pendant des années sans en faire tout un plat. Quand elle a voulu reprendre ses études pour son master, qui a payé, à votre avis? Quand sa voiture est tombée en panne et qu'elle a dû la remplacer, qui a fait le chèque? Quand elle a décidé de créer sa petite boutique qui n'a jamais vraiment décollé? Qui a financé ce rêve? Moi. À chaque fois, c'était moi qui signais les chèques et qui lui disais de ne pas se soucier de me rembourser, car nous étions mariés et ce qui était à moi était à elle. J'avais fait tout ça discrètement, sans tambour ni trompette, parce que c'est ce qu'on fait pour les gens qu'on aime. On prend soin d'eux et on ne les rabaisse pas parce qu'ils ont besoin d'aide. Mais apparemment, subvenir aux besoins financiers de sa famille ne signifie pas être stable si on ne s'en vante pas toutes les 5 minutes. J'ai abandonné mes études de droit à 24 ans, car j'avais vu une opportunité que la plupart des gens auraient qualifiée de folle. Les food trucks commençaient tout juste à se populariser et j'avais eu l'idée de bâtir quelque chose de plus grand, qui pourrait éventuellement se diversifier dans la restauration, puis dans les lieux de réception, puis dans l'hôtellerie. Mes professeurs pensaient que j'avais perdu la tête. Mes camarades pensaient que j'allais être éliminé du monde réel en 6 mois. Au lieu de cela, j'avais bâti un empire, 40 lieux de réception dans 3 États, 18 traiteurs à la réputation 5 étoiles, 9 hôtels complets toute l'année et une douzaine d'autres fournisseurs dont la plupart des gens n'avaient jamais entendu parler, mais qui dominaient discrètement leurs marchés respectifs. Mais selon mes beaux-parents, je n'étais qu'un homme discret qui dirigeait une petite entreprise et qui ne serait jamais à la hauteur de leur précieux docteur Trevor. Eh bien, ils étaient sur le point de découvrir exactement ce que ma petite entreprise pouvait faire lorsqu'elle a décidé de se muscler. Et quelque chose me disait qu'une fois tout cela terminé, ils auraient une toute autre vision de la stabilité. J'étais encore assis là,
à ruminer la bombe nucléaire que je venais de larguer sur Lesla et à réfléchir à la suite des événements, quand mon téléphone a vibré contre mon bureau comme une guêpe furieuse. L'écran s'est illuminé au nom de Brooke, et pendant une fraction de seconde, j'ai ressenti cette lueur d'espoir familière dans ma poitrine. Peut-être appelait-elle pour s'excuser, pour me dire qu'il y avait eu un horrible malentendu, pour m'expliquer qu'elle n'avait jamais voulu m'exclure du mariage de sa sœur, comme si j'étais une sorte de parent indésirable. Mais ce n'était pas un appel. C'était un texto. Et à l'instant où j'ai lu ces mots, le petit morceau de mon cœur qui appartenait encore à ma femme de 7 ans s'est effondré. S'il te plaît, ne fais pas de drame. Tu ne viendras pas au mariage d'Ava. On gardera l'argent. Tu l'as offert en cadeau de toute façon. On se parle quand tu seras calmé. Je fixais ce message un long moment, le relisant sans cesse. Chaque mot me frappait comme un coup dur. Le rejet désinvolte de mes sentiments. L'idée que j'exagérais parce que j'étais blessé par leur trahison. Sa façon prétentieuse de parler de garder mes 50 000 $ comme si c'était de la monnaie trouvée dans les coussins du canapé. Mais ce qui me toucha vraiment, ce qui fit s'installer en moi une sensation froide et dure, comme une pierre, fut cette phrase « On se parle quand tu seras calmé ». Calme-toi. Comme si j'étais un fou furieux piquant une crise de colère, et non un homme qui venait de découvrir que sa propre femme avait orchestré son humiliation dans son dos. Comme si ma réaction parfaitement raisonnable à mon exclusion d'une fête de famille que j'avais financée n'était qu'une explosion émotionnelle irrationnelle qui passerait une fois que j'aurais repris mes esprits. J'étais avec Brooke depuis 7 ans. 7 ans de mariage, 2 ans de relation avant cela. 9 ans de ma vie investie dans cette femme. Et elle pensait pouvoir m'envoyer un texto comme si j'étais une simple connaissance qu'elle laissait filer pour un déjeuner. Plus j'y pensais, plus ma colère montait. Pas cette colère fulgurante et explosive qui vous pousse à frapper les murs et à dire des choses que vous regretterez plus tard. Non, c'était cette fureur froide et calculatrice qui m'avait aidé à écraser mes concurrents et à conclure des affaires impossibles. C'était le genre de colère qui n'altère pas le jugement. Elle l'aiguise comme une lame. Car voilà ce qui m'a vraiment frappé comme un train de marchandises. Il ne s'agissait pas seulement du mariage d'Ava. Il s'agissait aussi de Brooke, ma femme. Celle qui avait promis de m'aimer, de m'honorer et de me chérir jusqu'à la mort, avait été le cerveau derrière toute cette affaire. Elle n'était pas une innocente spectatrice prise dans les drames familiaux. C'était elle qui avait appelé l'organisatrice du mariage pour demander que mon nom soit retiré de la liste des invités. C'était elle qui avait demandé à garder mon argent tout en me mettant à la porte. Je repensais à toutes ces conversations que nous avions eues à propos du mariage ces derniers mois. Brooke venait me voir, les larmes aux yeux, me racontant le stress d'Ava face au coup, les difficultés financières de ses parents, le chagrin que sa sœur aurait si elle ne pouvait pas avoir le mariage de ses rêves. J'avais signé ce chèque sans hésiter, pensant aider ma famille, notre famille. Mais apparemment, je m'étais trompé sur ce point, sur notre rôle. La femme que j'avais soutenue pendant mes études supérieures. La femme dont j'avais financé les mensualités de voiture entre 2 emplois. La femme dont j'avais financé les entreprises en faillite sans me plaindre. Elle avait prévu de m'humilier pendant tout ce temps. Pendant que je signais des chèques et jouais le rôle du beau-frère généreux, elle complotait avec sa famille pour me mettre hors jeu une fois que je ne serais plus utile. Je me demandais depuis combien de temps ils planifiaient ça. Était-ce des semaines, des mois? Étaient-ils tous assis à table à rire de la facilité avec laquelle on pouvait manipuler ce type discret qui ne réagissait jamais? Brooke avait-elle envoyé des textos à sa sœur pour lui dire à quel point son mari était facile à manipuler, qu'il paierait n'importe quoi si on lui racontait une histoire à pleurer et quelques larmes de crocodile? Cette trahison avait été plus profonde que n'importe quelle affaire ratée, n'importe quel coup fourré d'un concurrent, n'importe quel revers que j'avais rencontré dans la construction de mon empire. Car il ne s'agissait pas seulement d'argent, de pouvoir ou de business. Il s'agissait de la personne en qui j'avais le plus confiance au monde qui décidait que j'étais jetable. Je repensais à toutes les fois où j'avais défendu Brooke auprès de ceux qui avaient suggéré qu'elle se servait de moi. Des collègues qui avaient plaisanté sur les femmes trophées et les croqueuses de diamants. Des amis qui avaient haussé les sourcils en apprenant que je payais son train de vie sans rien recevoir en retour. J'avais toujours mis fin à ces conversations, insistant sur le fait que Brooke m'aimait pour ce que j'étais, pas pour ce que je pouvais lui offrir. Il s'est avéré que j'étais le seul à y croire. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message de Brooke. Gray, je sais que tu es bouleversé, mais essaie de comprendre. C'est la journée d'Ava, et aucun drame familial ne peut la gâcher. Tu t'en remettras. Tu t'en remettras. Genre,
être effacé de ma propre famille n'était qu'un désagrément mineur que je finirais par oublier. Jean, 7 ans de mariage signifiaient si peu pour elle qu'elle pouvait simplement agiter la main et s'attendre à ce que j'accepte d'être traité comme une ordure. J'ai supprimé les 2 messages sans répondre. Il n'y avait rien à lui dire pour le moment. Rien qui ne rendrait les choses encore pires. De plus, j'avais le sentiment que très bientôt Brooke allait comprendre exactement quel genre de drame sa famille venait d'inviter dans leur vie. Et étrangement, je doutais qu'elle s'en remette aussi facilement qu'elle l'espérait. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour voir le résultat de mon travail. Dans le monde des affaires, j'avais appris que l'information circule à la vitesse de la paniquée. Des annulations de mariage. Elles se propagent dans les réseaux familiaux plus vite qu'une traînée de poudre dans les broussailles sèches. Je sirotais ma 3e tasse de café en faisant semblant de consulter des rapports d'acquisition lorsque mon téléphone s'est mis à sonner sans arrêt. Le premier appel est arrivé exactement 45 minutes après avoir raccroché avec Isla. L'afficheur indiquait Denny Whitmore, mon beau-père, l'homme qui avait passé près de 7 ans à me traiter comme une sorte de don que sa fille avait ramené à la maison par compassion mal placée. J'ai laissé sonner 3 fois avant de décrocher, juste pour le faire transpirer un peu. Grayson. Sa voix était tendue par une panique à peine maîtrisée et j'entendais Lorraine hurler quelque chose en arrière-plan, comme un animal blessé. Que diable se passe-t-il? Pourquoi le mariage d'Ava est-il annulé? L'organisatrice vient d'appeler et dit, tous les fournisseurs se retirent. Je me suis adossé à ma chaise, observant une mouette perchée sur le rebord de la fenêtre de mon bureau. Même du 30e étage, cet oiseau paraissait plus digne que l'homme qui hyperventilait dans mon oreille. Parce que tu m'as désinvité, Denny, dis-je calmement, comme si j'expliquais les bases des mathématiques à un enfant de maternelle. Et il s'avère que je possède tout ce que tu as réservé pour cette petite fête. Le silence qui suivit fut si total que j'entendis le tic-tac de l'horloge sur le mur de mon bureau. Puis Denny émit un son étranglé, comme si on venait de lui donner un coup de poing dans le plexus solaire. Tu n'es pas sérieux, parvint-il enfin à dire. C'est une question de sentiments blessés. Tu vas gâcher le mariage de ta belle-sœur parce que tu piques une crise. Ce mot, crise, me frappa comme une gifle. Le même langage dédaigneux que Brooke avait utilisé dans son texto. Le même ton condescendant que j'entendais dans cette famille depuis des années. Comme si ma colère légitime d'avoir été trahi et humilié n'était qu'une explosion puérile que les adultes raisonnables devraient ignorer. Je suis tout à fait sérieux, répondis-je, la voix toujours aussi ferme. Tu as décidé que je n'étais pas digne d'assister à un mariage que j'ai payé. J'ai décidé que si je n'étais pas assez bien pour être invité, alors peut-être que cette fête ne devrait pas avoir lieu du tout. Mais Grayson, a imploré Denny, et maintenant j'entendais un véritable désespoir se glisser dans sa voix. Ça va détruire Ava. Elle prépare ça depuis plus d'1 an. Tous nos proches arrivent de l'autre bout du pays. J'aurais dû y penser avant de me couper l'herbe sous le pied, ai-je dit avant de raccrocher. Le téléphone s'est remis à sonner, mais cette fois, c'était Trevor. Le docteur Trevor Morrison, le chouchou en personne, appelait probablement pour arranger les choses grâce à son charme, à son diplôme de médecine et à son intuition naturelle que tout le monde se plierait à ses ordres une fois qu'il aurait mis à profit ses remarquables qualités relationnelles. Grayson, bon sang, je ne sais pas ce qui s'est passé entre toi et la famille, mais il faut vraiment qu'on règle ça, a-t-il dit dès que j'ai décroché. Sa voix avait ce ton prudent et mesuré que les médecins utilisent pour calmer une patiente agitée. J'ai des collègues qui arrivent de Chicago. Mes parents sont arrivés de Californie hier et les cousins d'Ava sont déjà à l'hôtel. On peut régler ce problème, quoi qu'il arrive, mais il faut que le mariage ait lieu. Ça ne me regarde pas, Trevor, dis-je, et je le pensais. Malgré tous ses défauts, Trevor ne m'avait jamais manqué de respect. Il ignorait juste à quel point son statut de chouchou rendait tous les autres membres de la famille invisibles. Mais là, je ne me souciais plus des dommages collatéraux. Écoute, je comprends que tu sois contrarié, mais on peut sûrement trouver un compromis. Que va-t-il falloir pour arranger les choses? Attends, dis-je, sincèrement curieuse. Tu es en train de me dire que tu ne sais même pas ce que ta fiancée et sa famille ont fait? Ils n'ont même pas pris la peine de te mettre au courant de leur petit plan. Lequel? Grayson, je suis complètement perdu. Tout ce que je sais, c'est que notre mariage est apparemment annulé et que tu es impliqué. Malgré tout, j'ai presque eu pitié de ce type. Il était là, pensant épouser une famille normale avec des problèmes normaux, complètement inconscient que ses futurs beaux-parents venaient de déclarer la guerre à l'homme qui finançait discrètement leur train de vie depuis des années. Demande à ta fiancée, ai-je dit.
Demande-lui d'expliquer pourquoi je n'ai pas été invité à un mariage pour lequel j'ai payé 50 000 $. Demande-lui pourquoi sa famille a pensé que c'était une bonne idée de garder mon argent tout en me mettant à la porte. Un autre silence, plus long cette fois. Quand Trevor reprit la parole, sa voix avait changé. Moins calme, plus sincèrement confuse et une inquiétude grandissante. Tu as payé le mariage, mais je croyais qu'Ava avait dit que ses parents prenaient en charge la plupart des frais. Non, c'était moi. 50 000 $ payés discrètement parce que je pensais aider ma famille. En fait, on m'a juste pris pour un imbécile. Bon sang, souffla Trevor. Je n'en avais aucune idée, Grayson. Si c'est vrai, alors ce qu'ils ont fait est totalement inexcusable. Mais s'il te plaît, mec. Ava ne mérite pas de payer pour la stupidité de sa famille. Elle rêvait de ce jour depuis qu'elle était petite. Alors peut-être aurait-elle dû épouser une famille qui sait traiter les gens avec la plus élémentaire décence humaine. J'ai répondu, attendez, attendez-vous. Me dites-vous sérieusement que vous possédez réellement tous les vendeurs? Le lieu, la restauration, tout cela. Vérifiez les contrats, Trevor. Il retrouve toutes les entreprises que je possède. Votre magnifique lieu de mariage. Le mien. Soufflement brillant. Clignotant à plusieurs reprises comme un signal de détresse. M'a dit qu'elle avait passé la dernière heure à passer des appels téléphoniques qui avaient systématiquement détruit sa foi dans l'industrie du mariage. Monsieur Harland, a-t-elle dit, et je pouvais entendre l'épuisement dans sa voix. J'ai fait des appels depuis 2 heures, et j'ai peur d'avoir des nouvelles plutôt dévastatrices pour les familles Henderson Morrison. Je me suis penché dans ma chaise, en regardant le filtre du soleil de l'après-midi à travers mes fenêtres de bureau. Dis ne pas la peine de cacher mon amusement. Également appartenant à des sociétés qui remontent à votre holdings. Cela m'a fait rire. En fait, riez à haute voix. Au cours de toutes mes années de building Kingsley Group, je n'ai jamais vraiment réalisé à quel point le marché régional de l'hôtellerie que j'avais réussi à coincer. Cela n'avait pas été intentionnel, juste un bon sens des affaires. Lorsque vous voyez une entreprise rentable dans votre industrie aux prises avec des problèmes de dette ou de gestion, vous l'achetez. Lorsque vous trouvez une propriété avec un potentiel que les propriétaires actuels malmenantes, vous l'acquérez. Faites-le de manière cohérente pendant 15 ans et apparemment, vous finissez par posséder la majeure partie de l'infrastructure de mariage dans 3 États. Et hors de l'État? J'ai demandé véritablement curieux de savoir jusqu'où il serait prêt à aller pour éviter de m'occuper directement avec moi. J'ai essayé la Californie, l'Oregon, même au sud que le Nevada. Le problème est la chronologie. Nous parlons d'un mariage censé se produire dans 3 semaines. La plupart des lieux de qualité sont réservés 1 an à l'avance et ceux qui ont la disponibilité de la dernière aménité est-elle en suspens diplomatique pour assister à un mariage, a-t-elle dit attentivement. Nous parlons de salles VFW, de centres communautaires, peut-être de quelques restaurants qui pourraient nettoyer leur salle à manger. Rien de qui accueillerait 120 personnes avec le niveau de service et l'élégance qui était initialement prévu. Je pourrais l'imaginer maintenant, Trevor essayant d'expliquer à ses amis de fantaisie des amis pourquoi il mangeait du poulet en caoutchouc dans une nuit de Columbus au lieu de la célébration du lac à bord 5 étoiles qui leur avait été promise. La pensée était presque trop délicieuse à porter. Encore plus problématique, à continuer, est le fait que tous les invités ont déjà fait des dispositions de voyage, des vols, des réserves d'hôtels, des voitures de rentin. Nous déménageons le mariage dans un état différent ou même une ville différente, nous leur demandons essentiellement de recommencer avec leur plan de voyage. Madame Whitmore pleure depuis l'heure. Ava s'est enfermée dans sa chambre et ne sortira pas. Monsieur Whitmore a fait des appels de plus en plus frénétiques à tous les contacts qu'il a dans l'industrie hôtelière, essayant d'appeler des faveurs qui n'existent apparemment pas. J'ai ressenti un petit paiement de quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité, mais cela a passé rapidement lorsque je me souvenais du texte de Brooke pour garder mon argent et parler quand je me suis calmé. Parfois, la seule façon de faire comprendre aux gens la valeur de quelque chose est de les enlever. Et le docteur Morrison, ai-je demandé, il essayait de gérer la situation, faisant des appels à ses collègues pour expliquer le retard, tentant de négocier directement avec les vendeurs. Mais monsieur, elle hésita. Il m'a également demandé de vous donner un message. Oh, ça devrait être bon. Il voulait que je vous dise qu'il n'avait aucune connaissance de votre retrait de la liste des invités et qu'il considère ce que la famille de son fiancé a fait pour être complètement inacceptable. Il a demandé s'il pourrait y avoir un moyen de résoudre cette situation qui ne punirait pas Ava pour le mauvais jugement de sa famille. Intéressant.
Ainsi, Trevor essayait de jouer au pacificateur, se positionnant comme la voix raisonnable prise au milieu d'un drame familial qu'il n'a pas créé. Je devais lui donner du crédit. C'était un jeu intelligent et honnêtement, c'était probablement la vérité. Le gars est peut-être un peu plein de lui-même, mais il ne m'avait jamais frappé comme malveillant. A-t-il maintenant? J'ai dit, et qu'avez-vous dit? Je lui ai dit que toute résolution devrait venir directement de vous et que mon travail consistait simplement à coordonner les services, à ne pas négocier les litiges familiaux. Femme intelligente. Elle apprenait à rester dans sa voie, ce qui était probablement une compétence de survie dans sa ligne de travail. Isla, ai-je dit, prenant une décision qui m'a même surpris. Dites aux familles qu'il existe une option à leur disposition. Justin. Je pouvais l'entendre se précipiter pour un stylo. Oui, monsieur. Qu'est-ce que ce serait? Il y a une propriété appelée Willow Fern Lodge à environ 40 minutes de la ville. C'est plus petit que ce qu'il prévoyait à l'origine. Charme rustique, vue sur la montagne, ce genre de choses. Cela pourrait fonctionner pour leur date. Oh, Dieu merci. Elle souffla. Je les appellerai immédiatement. Une Isla. J'ai interrompu doucement. Oui, monsieur. C'est l'un des miens aussi. Le silence qui a suivi était si profond, je me demandais si elle m'avait raccroché. Monsieur Harland, murmura-t-elle finalement. Quelle part de l'industrie hôtelière dans cette région possédez-vous? J'ai souri, regardant un nuage dériver devant la fenêtre de mon bureau. Plus que suffisant. Le désespoir dans la voix d'Isla était presque palpable à travers la ligne téléphonique, et je mentirais si je disais que je n'en appréciais pas chaque seconde. Pas parce que j'ai pris plaisir à sa souffrance. Elle faisait juste son travail après tout, mais parce que sa panique était un reflet direct du chaos que Brooke et sa famille vivaient en ce moment. Les mêmes personnes qui avaient passé des années me faisaient sentir comme une réflexion après coup goûter à ce que cela ressentait d'être impuissante. Monsieur Harland, dit Ella, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Je ne sais plus quoi dire à ces familles. J'ai épuisé toutes les options auxquelles je peux penser. N'y a-t-il vraiment aucun moyen de faire fonctionner ce travail? Je laisse le silence s'étendre un instant, savourant le poids du contrôle absolu dans le monde des affaires. C'est le moment où je vivais quand l'autre partie a finalement compris que je ne le comprenais pas est un chemin à parcourir, mais cela va exiger que les familles prennent des décisions très difficiles. Était-ce où je n'ai pas seulement gagné. Vous vous êtes assuré que tout le monde comprenait exactement pourquoi ils avaient perdu. Voici ce que je suis prêt à offrir, dis-je, ma voix prenant le ton net et faisant autorité que j'ai utilisé dans les acquisitions de salles de conférence. Je vais rendre le pavillon Pinbrook disponible pour leur date. C'est l'une de mes petites propriétés à environ 1 heure en dehors de la ville, mais elle a son charme. Vue en montagne, élégance rustique, cette esthétique organique entière qui est si populaire de nos jours. Cela semble merveilleux, a déclaré Isla, un soulagement inondant sa voix. Qu'est-ce que je ne suis pas fini, j'ai interrompu. La liste des invités sera plafonnée à 60 personnes. Pas négociable. Le lieu ne peut tout simplement pas accueillir le 120 original. Et franchement, après la façon dont j'ai été traité, je ne suis pas enclin à prendre des dispositions spéciales. Je pouvais l'entendre gribouiller les notes frénétiquement. 60 invités ont compris. Et les arrangements de restauration, le menu de la maison uniquement, pas de demande spéciale, pas d'hébergement alimentaire au-delà des options végétariennes de base, pas de cocktail personnalisé. Ils obtiendront ce que je suis prêt à fournir et ils en seront reconnaissants. Bien sûr, monsieur. Et les autres services? Package floral simple, arrangement saisonnier, rien d'exotique ou importé. Un photographe du personnel pour une couverture de base, pas de photos élaborées ou non-sens artistique. Le tout sera fonctionnel et digne, mais ce ne sera pas la célébration du conte de fées qu'ils envisageaient à l'origine. Je m'arrêtai, la laissant absorber la réalité de ce que j'offrais. Ce n'allait pas être l'extravagance digne d'Instagram qu'Ava prévoyait depuis des mois. Cela allait être un bon mariage modeste qui servirait de rappel constant ce qui se passe lorsque vous mordez la main qui vous nourrit et le prix. Isla a demandé que quelque chose dans son ton suggérait. Elle soupçonnait déjà que c'était là que l'autre chaussure tomberait. 180 000 $. J'ai dit calmement comme si je discutais de la météo au lieu d'exiger 4 fois ce que le mariage original avait coûté. Payable en totalité à l'avance avant que les services soient rendus. Le silence qui a suivi était si complet que je pouvais entendre mon propre rythme cardiaque. Quand Isla a finalement parlé, sa voix était à peine un murmure.
Monsieur, c'est 4 fois ce que le coût du mariage d'origine, même en tenant compte des arrangements de dernière minute et une prime pour un court préavis. Cela semble excessif, ai-je suggéré. Raisonnable, peut-être même vindicatif. Je n'allais pas dire vindicatif, a-t-elle dit rapidement. Mais tu le pensais, répondis-je. Et vous savez quoi? Vous avez tout à fait raison. C'est vindicatif. C'est aussi le prix des ponts brûlants avec l'homme qui les tenait en premier lieu. Je pouvais entendre des voix en arrière-plan. Probablement les familles se sont rassemblées autour du bureau d'Isla, accrochées à chaque mot de notre conversation comme leur vie en dépendait probablement, ce qu'ils ont fait. Non-négociation. Tous les 60 invités donc tout le monde comprend exactement pourquoi ce mariage ne s'est presque pas produit. Le halètement qui est passé par le téléphone était audible même sur le chaos en arrière-plan. Quelqu'un, probablement Lorraine, a laissé échapper ce qui ressemblait à un cri animal blessé. Monsieur Harland, a dit attentivement. Je comprends que vous êtes blessé et en colère, mais leur demander de s'humilier publiquement lors du mariage de leur fille semble exactement le genre d'humiliation publique qu'ils prévoyaient de me faire passer. J'ai fini. La seule différence est que maintenant ils comprennent ce que ça fait d'être à la réception. Je suis retourné à mon bureau et je me suis assis, me sentant plus en contrôle que depuis des années. Ce sont mes termes, Isla. 180 000 $, des excuses écrites officielles et une reconnaissance publique de leurs erreurs. Ils ont 24 heures pour décider. Après cela, l'offre expire, et ils peuvent expliquer à leurs proches pourquoi il n'y a pas de mariage du tout. Et s'ils refusent, alors Ava peut se marier au palais de justice comme des millions d'autres personnes le font chaque année. Ce n'est peut-être pas le conte de fées dont elle rêvait, mais ça va soyer beaucoup moins cher que d'apprendre à la dure que les actions ont des conséquences. 2 jours plus tard, j'étais assis dans la salle de conférence principale de Kingsley Hall, la succession privée de mon entreprise que j'utilisais rarement pour autre chose que des réunions d'affaires. La pièce a été conçue pour intimider. Plafond de 20 pieds, peinture à l'huile des pères fondateurs de Seattle et une table en acajou qui avait probablement coûté plus cher que les voitures de la plupart des gens. Si la famille de Brooke voulait négocier, ils allaient le faire sur mon gazon, entouré de rappels exactement avec qui ils avaient affaire. J'avais soigneusement choisi ma tenue ce matin-là. Un costume Tom Ford à charbon de bois qui s'adapte comme il avait été peint, des chaussures en cuir italien qui coûtent plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens et une montre PC Philippe que j'ai achetée pour célébrer ma première acquisition d'1 milliard de dollars. Pas parce que j'avais besoin de les impressionner. Ce navire avait navigué, mais parce que je voulais qu'ils voient, peut-être pour la première fois, que j'étais vraiment quand je ne jouais pas le rôle du membre calme et accommodant. Ils ont déposé des prisonniers condamnés à l'approche la potence. Brooke est venu en premier, l'air pâle et nerveux d'une manière que je n'avais pas vue depuis nos premiers jours de rencontre. Sa confiance habituelle s'était évaporée, remplacée par la posture incertaine de quelqu'un qui avait finalement réalisé qu'ils avaient joué à un jeu avec des règles qu'ils ne comprenaient pas. Derrière elle, Ava et Trevor, suivis de Denny et de Lorraine, faisant monter l'arrière comme des participants réticents à leur propre intervention. Le silence dans la pièce était suffisamment épais pour couper avec un couteau. Ce sont les mêmes personnes qui avaient passé des années à parler de moi dans des tables de dîner, rejetant mes opinions, me traitant comme des meubles qu'ils s'habituent à ignorer. Maintenant, ils étaient assis dans ma salle de conférence, entourés des signes extérieurs de la richesse et du pouvoir qu'ils n'avaient jamais pris la peine de remarquer. Enfin, comprendre que le gars calme qu'ils avaient surplombé était en fait celui qui ait toutes les cartes. Lorraine avait l'air de pleurer depuis des jours. Son mascara a légèrement tamponné malgré des tentatives évidentes pour la réparer. Denny a continué à agiter avec sa cravate, une habitude nerveuse que j'avais observée pendant les dîners en famille quand il était mal à l'aise. Ava assis les mains pliées sur ses genoux, fixant la table comme si elle essayait de se faire invisible. J'ai laissé le silence s'étirer pendant 1 minute avant de parler, en profitant de la façon dont ils se sont tous tenus lorsque j'ai finalement ouvert la bouche. Je suis ici parce que j'apprécie la famille, dis-je, ma voix portant l'autorité calme qui m'avait bien servi dans d'innombrables négociations. Même lorsque la famille semble oublier ma valeur, les mots étaient suspendus dans les airs comme une accusation, ce qui était exactement ce qu'ils étaient censés être. J'ai regardé la honte traverser leur visage. La reconnaissance inconfortable de leur propre comportement leur reflète. Ava a été la première à se briser, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Grayson, je ne savais pas. Je jure à Dieu, je ne savais pas que vous étiez celui qui a payé pour tout ou que vous possédiez tous les sites. Si j'avais su, vous auriez quoi? Ai-je demandé, pas méchant, mais ne la laissant pas non plus décrocher.
M'a traité avec une décence humaine de base. A insisté pour que l'homme qui a financé votre mariage méritait une invitation à y assister. Brock déplacé inconfortablement sur sa chaise, trouvant enfin sa voix. Gris, je pensais que tu comprendrais. J'essayais d'éviter le drame familial, de garder les choses simples, de comprendre être humilié et utilisé. J'ai interrompu, mon ton toujours calme, mais avec un bord qui a fait geler tout le monde dans la pièce. Comprenez que ma générosité soit jetée dans mon visage pendant que vous gardiez mon argent? Non, Brooke. Je ne comprends pas du tout cela. La pièce se tait à nouveau, mais cette fois, c'était différent. Au lieu du licenciement arrogant que je m'habituais à cette famille, il y avait quelque chose qui ressemblait à des remords authentiques. Ensuite, Trevor a fait quelque chose qui m'a surpris. Il se leva lentement, le visage sérieux et me regarda directement dans les yeux. Grayson, dit-il, sa voix stable et sincère. Je veux m'excuser, pas seulement pour moi-même, mais pour nous tous. Ce que Brooke et sa famille ont fait, c'était complètement faux, et il n'y a aucune excuse pour cela. Il s'arrêta, passant une main dans ses cheveux parfaitement coiffés. Je serais honoré si vous veniez à notre mariage, pas comme certaines obligations ou parce que vous l'avez payé, mais en tant qu'invité et en tant qu'homme, je respecte maintenant profondément. La pièce est complètement calme. Pour la première fois depuis le début de tout ce gâchis, quelqu'un de la famille de Brooke m'écoutait au lieu d'attendre que son tour parle. Et malgré tout ce qui s'était passé, malgré la trahison et l'humiliation et la cruauté décontractée qu'il m'avait montrée, j'ai senti quelque chose se déplacer dans ma poitrine. C'était peut-être le respect de l'honnêteté de Trevor. Ou peut-être que c'était juste l'épuisement de transporter toute cette colère au cours des derniers jours. Pour la première fois depuis des années, ils me traitaient en fait comme si j'allais. Ils ont accepté mon offre. Tout cela. Les 180 000 $ payés en totalité par Denny avec ce que je soupçonnais était une partie importante de ses économies de retraite et une deuxième hypothèque sur leur maison. Les excuses écrites officielles signées par Brooke et ses parents dans un langage qui ne doutait pas de la façon dont ils avaient foiré et de la reconnaissance publique qu'ils ont acceptée avec le type d'acceptation démissionnaire qui vient de savoir que vous avez brûlé tous les autres ponts disponibles pour vous. 3 semaines plus tard, je me suis retrouvé debout dans le hall principal du pavillon de Pinbrook, regardant les touches finales sur ce qui était devenu une célébration étonnamment élégante. Le lieu était plus petit que ce qu'ils avaient prévu à l'origine, bien sûr, mais les vues de la montagne étaient spectaculaires, et le charme rustique des poutres exposées et du foyer en pierre a donné le tout une chaleur que le domaine du lac d'origine aurait pu manquer. 60 invités au lieu de 120, mais chaque personne de cette pièce a compris qu'elle était témoin de quelque chose de spécial. Le mot était sorti, comme le fait toujours dans des situations comme celle-ci à propos du drame qui avait presque annulé le mariage entièrement. L'histoire avait été désinfectée dans le récit, bien sûr, mais les faits de base étaient clairs. Grayson Harland, le gars calme que tout le monde avait sous-estimé, s'était avéré être le maître de marionnettes tirant toutes les cordes. Je me tenais à ma table assignée en portant un autre costume parfaitement adapté et en regardant les gens que je connaissais depuis des années me regarder avec un mélange de respect, de curiosité et de ce qui aurait pu être une bonne dose de peur. Les mêmes parents qui m'ont toujours salué avec polymèle et petits discours dédaigneux m'approchaient maintenant avec le type de différence habituellement réservé aux célébrités mineures ou aux dignitaires en visite. L'oncle Mike de Grayson Brooke avait dit pendant l'heure du cocktail. Je ne savais pas que vous étiez dans le secteur de l'hôtellerie. Denny a mentionné que vous possédez pas mal de propriétés ici. Quelques-uns. J'avais répondu avec le type de euphémisme qui devenait ma réponse de signature à ces conversations. La cérémonie elle-même avait été belle dans sa simplicité. Ava avait l'air magnifique dans sa robe. Ses larmes antérieures remplacées par une véritable joie alors qu'elle échangeait des vœux avec Trevor. Le marié, à son crédit, avait géré toute la situation avec plus de grâce que je ne m'attendais, me traitant avec le genre de respect qui m'a fait penser qu'il pourrait être digne de rejoindre cette famille. Mais c'est lors de la réception que le véritable moment de calcul est venu. Trevor s'est levé pendant les toasts, le verre de champagne à la main, et a regardé les invités réunis avec la confiance d'un homme qui avait fait la paix avec une vérité inconfortable. La pièce se tait alors qu'il commençait à parler, sa voix portant clairement dans l'espace intime. Avant de continuer la célébration, il a dit que je veux prendre un moment pour remercier quelqu'un qui a rendu cette journée possible d'une manière que la plupart d'entre vous ne comprennent probablement pas pleinement. J'ai senti que chaque œil dans la pièce se tourna vers moi. Et pendant un moment, j'ai été ramené à tous ces dîners de famille où j'avais été l'homme invisible à la fin de la table. Sauf cette fois, au lieu d'être ignoré, j'étais le centre d'attention. À Grayson Harland,
Trevor a poursuivi, élevant son verre plus haut. L'homme qui nous a rappelé tous de ne pas confondre l'humilité avec la faiblesse. Vous n'avez pas simplement construit ce mariage. Vous avez reconstruit l'intégrité de cette famille. Les applaudissements qui ont suivi étaient authentiques, pas les coups de golf polis auxquels j'avais l'habitude des rassemblements de famille. Même Lorraine, qui avait à peine pu me regarder pendant la cérémonie, a essuyé une larme alors qu'elle rejoignait. Ava se leva de la table d'honneur, les yeux brillants d'émotion. Grazon, dit-elle, sa voix portant à travers la pièce. Je vous dois des excuses que j'aurais dû vous donner il y a des années. Vous n'avez été que généreux et gentil avec notre famille, et nous avons remboursé cette gentillesse avec manque de respect et de trahison. Je suis désolé et je suis reconnaissant, pas seulement pour ce que vous avez fait pour sauver mon mariage, mais pour la leçon que vous nous avez appris à traiter les gens avec le respect qu'ils méritent. La pièce a encore éclaté dans les applaudissements, mais cette fois, elle était différente. Ce n'était pas seulement une reconnaissance polie. C'était une reconnaissance. Pour la première fois en 7 ans pour faire partie de cette famille, ils me voyaient en fait pour qui j'étais au lieu de qui ils ont supposé que je devais être. Brooke était resté silencieux tout au long des toasts, mais comme la soirée avançait, je l'ai surpris à me regarder de l'autre côté de la pièce avec une expression que je ne pouvais pas vraiment lire. Lorsque la danse a commencé et que les gens ont commencé à se mêler, elle s'est finalement approchée de moi, un verre de vin dans sa main et quelque chose qui ressemblait à de véritables remords dans les yeux. « Je ne savais pas que tu étais aussi puissant, » murmura-t-elle, debout assez près pour que je puisse sentir son parfum, le même parfum qu'elle avait porté lors de notre premier rendez-vous il y a 9 ans. Je l'ai regardée pendant un long moment. Cette femme que j'aimais depuis près d'une décennie et ressentit quelque chose qui aurait pu être de la tristesse. « Vous n'avez jamais demandé, répondis-je doucement et m'éloigna pour rejoindre la célébration d'une famille qui avait finalement appris à me voir clairement. Le matin après le mariage, je me suis réveillé dans mon appartement de Penthouse au son de la pluie qui s'opposait aux fenêtres du sol au plafond. Seattle faisait ce que Seattle faisait le mieux, lavant le drame d'hier avec une averse régulière qui a rendu la ville propre et nouvelle. J'avais à peine terminé ma première tasse de café quand j'ai entendu Brox qui tournait dans la serrure, suivi du son familier de ses talons en cliquant sur les planchers de bois franc. Elle est apparue dans la porte de la cuisine comme si elle n'avait pas beaucoup dormi, portant toujours le maquillage d'hier et le genre d'expression qui m'a dit qu'elle avait passé la nuit à répéter le discours qu'elle était sur le point de prononcer. Dans sa main, il y avait un bouquet de fleurs, les plus chères, le genre que vous obtenez d'un vrai fleuriste au lieu de l'épicerie. Et ses yeux avaient cette luminosité désespérée qui signifiait qu'elle opérait sur de l'adrénaline pure et de l'espoir. « Gray » a-t-elle dit, plaçant les fleurs sur le comptoir en granit comme une offre de paix. « Nous devons parler de nous, de ce qui s'est passé, de ce qui vient ensuite. » J'ai pris une autre gorgée de mon café et je l'ai regardée sur le bord de ma tasse. Cette femme qui avait partagé mon lit pendant 7 ans, qui avait pleuré dans mes bras sur les problèmes financiers de sa famille, qui m'avait systématiquement effacé de l'une des célébrations les plus importantes de la vie de sa sœur. Elle avait l'air plus petite d'une manière ou d'une autre, diminuée par le poids de comprendre enfin à qui elle avait été mariée tout ce temps. Peut-être que nous pouvons travailler sur nous, a-t-elle poursuivi, sa voix portant cet espoir provisoire que les gens utilisent lorsqu'ils essaient de reconstruire quelque chose qu'ils ont accidentellement détruit. Je sais que je me suis gâché, Gris. Je sais que je te fais du mal. Et je suis désolé, mais nous sommes ensemble depuis 7 ans. Cela doit compter pour quelque chose, non? J'ai posé ma tasse de café sur le comptoir en marbre, la petite clignote résonnant dans le silence soudain. Derrière elle, à travers la fenêtre de la cuisine, je pouvais voir mon modèle Tesla plaide par la nuit. La réception de mariage, probablement en réseau avec les mêmes personnes qui ont passé des années à traiter comme des meubles. En train de le faire fin vers le bas. Mais Gray, j'essayais d'éviter le drame. En créant un drame, je me suis interrompu, debout de l'îlot de cuisine. En me mentissant, en me manipulant et en me traitant comme un chéquier avec des jambes au lieu de comme votre mari. Je suis passé devant elle vers le couloir où mon sac de nuit attendait déjà près de la porte. 7 ans de mariage, et c'était incroyable à quel point j'avais réellement besoin de prendre avec moi. La plupart des éléments importants, les holdings immobiliers, les intérêts commerciaux, les comptes bancaires qui comptaient réellement, tout était en mon nom de toute façon. Où vas-tu? Elle a demandé, me suivant avec le genre de panique qui signifiait qu'elle comprenait enfin que les excuses et les fleurs n'allaient pas réparer cela. Loin, dis-je simplement, ramassant mon sac. J'ai fini, Brooke, avec toi, avec ta famille, avec un prétention que d'être traité comme des ordures est en quelque sorte normal dans un mariage.
Je pouvais l'entendre commencer à pleurer derrière moi, mais le son ne m'a pas ému comme c'était le cas. Il y a quelque chose à propos de la trahison qui brûle votre capacité de sympathie déplacée qui vous apprend la différence entre l'émotion authentique et les larmes manipulatrices. Mon téléphone bourdonnait en atteignant la poignée de la porte. Un texte de Trevor a envoyé tard hier soir après la fin de la réception. Une photo de lui et d'Ava coupant le gâteau. Tous deux en riant avec une pure joie non gardée. En dessous de l'image, il avait écrit « Merci. Vous étiez le Réole Fondation de cette célébration. » J'ai souri et tapé. Rappelez-vous que ne mordez jamais la main qui construit votre monde. Sa réponse est venue immédiatement. Leçon apprise. Voyagez en toute sécurité et merci de nous enseigner à quoi ressemble la force. Avec le désespoir de quelqu'un qui avait finalement réalisé ce qu'elle avait perdu. Family ATM, pas comme le gars calme qui pourrait être ignoré en toute sécurité, mais comme l'homme qui l'avait rappelé eux tous ce silencieux ne signifie pas faible. Silent signifie regarder. Et quand les hommes silencieux se déplacent enfin, le sol tremble sous tous ceux qui les ont sous-estimés.